Hello. Enchantée. Hello, c'est Renou. Nice to meet you. Je suis ravie d'accueillir Capucine sur ma chaîne. Ça faisait longtemps, vous l'avez réclamé, demandé, hurlé. À corps et à cri. Me revoilà. On se retrouve pour un nouveau défi Fripp. Alors ce défi Fripp n'a pas vraiment de thématique. Pourquoi ? À la base la thématique c'était censé être, enfin c'est pas vraiment une thématique mais la spécificité de ce défi Fripp devait être qu'on faisait des tenues avec des habits qu'on achète dans des frips à Londres parce qu'on est parti en voyage à London City. Wow. Ouais, c'était top. C'était super, le voyage. Les friperies en revanche. Un peu déçu, un peu choqué déçu. On a un peu poussé une petite gueulante, hein, comme on dit. On est allé dans un quartier à Camden où soi-disant il y a plein de friperies. En fait, bon, après on est allé dans un endroit où genre d'après internet il y a plein de friperies, mais genre du coup on était dans genre on est tombé dans un panneau des touristes avec des fripes super chères et moches et genre bref, sans intérêt. Voilà. Donc on était méga saoulés. Ça nous a inspiré un petit coup de gueule. On a passé je sais pas genre 10 minutes à chercher des trucs et après ça nous a trop saoulés et du coup on est parti. Et après on a retrouvé le soir, par hasard, en se promenant, cette fois-ci en étant vers Portobello Road, je crois. Ouais, c'était ça. D'un genre de friperie très bizarre avec une toute petite porte et tout. Et on était là, oh, si on rentrait. Enfin, moi j'ai dit ça, j'avoue. Et donc on est rentré et on a quand même trouvé des trucs. On a trouvé plein de trucs chouettes dans cette fripe, sauf que. Non, quelques trucs sympas. Et on était avec encore une autre copine, Juliette. Hey Juliette, si tu regardes cette vidéo, ceci est pour toi. Et du coup, on a trouvé quelques trucs, mais ça suffisait pas pour faire une tenue entière. Donc on s'est dit qu'on allait compléter avec des trucs de fripe qu'on a déjà dans nos garde-robes, parce que l'intérêt de la seconde main, c'est aussi de savoir jouer avec des pièces qu'on a déjà, de savoir agencer son dressing. Exactement. Quel est le mood de ta tenue, écoutez, le mood de ma tenue c'est un peu parisienne comme je sais pas, les meufs parisiennes qui marchent pieds nus dans les champs, vous voyez ce que je veux dire, et qui portent du Jacquemus. Et qui portent du Jacquemus, ouais, c'est un peu ça le mood de ma tenue. Version cheap et version cheap. Un peu cheap mais pas. Non, ça fait pas cheap. Ça fait pas cheap. Hein. D'habitude tu es habillée on dirait une grosse schlag, mais là ça va. Il y a de l'effort, il y a de l'effort. Et toi c'est quoi le mood de ta tenue? Bah moi ça fait très parisienne mais plus bourgeoisie 16e. Oui c'est vrai. Donc on est vraiment dans deux moods totalement différents. Non, dans deux moods riches, mais pas exactement le même. Voilà. Et en fait, le trick c'est que en fait, c'était pas cher. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir nos deux tenues. Un homme. Deux. C'est de pire en pire. Ils sont passés genre juste derrière la caméra, ils nous ont bien regardé. Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir nos tenues, nos looks, comme on dit, nos outfits. Nos outfits verts. Outfits verts sur Instagram, ça bouge app. On se retrouve très vite avec Capucine pour un prochain défi Fripp qui va être très particulier. Très particulier. Très particulier, on sait déjà ce qu'on va tourner. Ouais. Likez, commentez à fond si vous voulez revoir Cap au plus vite. Parce que si vous likez, commentez pas à fond, vous ne me reverrez jamais. Donc c'est parti quoi. Zou. Dis-nous l'existential crisis de ce défi Fripp. En gros, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on doit faire un autre défi Fripp, ça fait genre à peu près au moins 6 mois. Comme on est à London City, on s'est dit qu'on allait en faire un à London. Mais en parallèle de notre envie de faire ce défi Fripp, on voulait aussi vous parler du fait que le rapport au Fripp qu'on a pu avoir à des moments où voilà, peut-être se modifie un peu en ce moment. Et bah ça y est, ça arrive, donc ciao. Cry. Littéralement. Capucine qui est censée être végétarienne. Est-ce que t'as l'impression qu'on va bien digérer? Non. Est-ce que t'as l'impression que c'était complètement un caprice? Oui. J'ai mangé un truc qui s'appelle Chicken and Waffles, qui comme son nom l'indique est littéralement du poulet frit avec des gaufres au sirop d'érable. Et là on a, comment dire, les dents du fond qui baignent. Et je tiens à préciser que je sors d'une gastro. Oui vraiment. Et moi de 4 ans de végétarisme. Et pourtant... Story time.
Non mais j'ai lancé à la fin de l'été dernier un petit défi de moi à moi-même dans lequel je me promettais de plus consommer de fast fashion et de m'habiller que avec des habits déjà portés ou issus de marques éco-responsables ou trucs comme ça. Je pense que je ferai une vidéo bilan là-dessus d'ailleurs, bilan 6 mois si ça vous intéresse. Mettez-les en commentaire. Et donc j'ai bien tenu et tout allait bien. Je me suis pas acheté beaucoup de vêtements de manière générale, on va dire. Et puis là, ça fait, je sais pas, depuis décembre que je suis un peu dans un mood où je m'en fous un peu. Mais j'ai l'impression que de toute façon c'est vain et que les actions isolées et singulières des individus servent à rien. Et que vu que je m'achète pas souvent des vêtements, que je m'achète un vêtement dans une fripe ou dans une marque, ça va pas faire une grande différence. Et donc ça faisait longtemps qu'on devait filmer un défi fripe avec Cap et là on est à Londres donc on s'était dit super occasion, sauf que on est un peu saoulés des friperies parce que déjà là on était dans un quartier un peu bobo, Camden, et c'était vraiment des fripes où il n'y avait pas grand chose et c'était assez cher. On est un peu saoulés quoi. En fait c'est un peu un ras-le-bol général. Par exemple je me suis acheté un ou deux vêtements dans des marques de fast fashion, donc j'ai brisé ma promesse d'il y a 6 mois et j'ai ressenti aucune culpabilité. Le diable en personne. Moi, je vais me faire... Mon Dieu, tu vas vraiment te faire lyncher. Enfin, ça va, j'ai quand même une attitude assez responsable dans ma consommation de vêtements. Enfin, j'essaye de plus en plus et j'ai pas envie de m'incriminer parce qu'une fois j'ai acheté une jupe que je porte et qui est d'ailleurs très jolie. Chez des Stories. Oui, je vais vraiment me faire lyncher. Ouais, ça va même plus loin que juste les fripes. Enfin, ça fait vraiment longtemps que je m'habille globalement quasiment que en fripe depuis genre, je sais pas, 3-4 ans. Pendant longtemps, j'avais vraiment un truc de culpabilité où j'étais là, non mais là, enfin genre j'adore ce pull mais il est chez Zara, genre je vais vraiment pas l'acheter et tout. J'ai pas envie de sentir l'épée de Damoclès sur ma tête de genre le poids de la consommation éco-responsable du monde entier parce que, enfin clairement ça change rien, mais j'ai vraiment un gros sentiment de ras-le-bol et notamment du coup j'ai été végétarienne pendant 4 ans, du 1er janvier 2016 à peu près jusqu'au 1er janvier 2020. J'ai fait un peu des exceptions mais pas beaucoup avant ça, pour la planète vraiment. Et je me disais, à chaque fois que quelqu'un me demandait pourquoi j'étais végétarienne, j'étais là, bah dans l'idéal j'aimerais bien qu'on puisse tous manger genre de la viande un peu de temps en temps, mais vu qu'il y a des gens qui en mangent 3 fois par jour, moi j'en mange jamais pour contrebalancer. Et là je suis là aujourd'hui, enfin je contrebalance qui MDR, enfin vraiment voilà. Tout ça pour dire, le défi fripe, enfin je trouve ça toujours chouette d'en faire et moi je vais continuer à m'habiller en fripe aussi parce que j'ai l'habitude et que j'aime bien l'idée d'acheter un truc et que ce soit un peu unique et que ce soit pas cher et que, enfin voilà. Je peux rajouter un truc? Rajouter un truc. On a tendance, nous les meufs, à toujours vouloir être dans une conduite hyper responsable, tout le temps dans le contrôle de ce qu'on fait. Je suis d'accord. Genre dans la manière déjà de paraître physiquement, dans ce qu'on mange, dans le sport qu'on fait, dans machin et tout. Et genre juste des fois, je me rends compte que c'est une pression qu'on se met aussi et qui, même si c'est minime, et certes je suis pas tous les jours à me dire il faut que je résiste à la tentation d'acheter un vêtement en fast fashion, c'est quand même un truc qui des fois te joue aussi mentalement et qui te rajoute une pression et une charge mentale aussi, même s'il y a une responsabilité individuelle. Et j'ai pas envie que vous compreniez nos propos mal, et l'intérêt du défi fripe c'est justement de donner envie d'aller en fripe et on va le continuer. C'est juste que voilà quoi, genre c'est un peu un moment de latence. J'avais jamais vraiment pensé à ça en termes de féminisme, mais c'est pas vrai. Enfin je sais pas moi, depuis que, comme probablement beaucoup d'entre nous, je pense qu'on est plein à pouvoir relate à ça, depuis que je suis assez petite, je veux être la plus pure possible sur plein d'aspects et ça s'est grave transformé au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que ces dernières années, pour moi, ça allait vraiment par le fait de genre avoir une conduite éco-responsable, genre être la plus woke possible et toujours dire ce qu'il fallait au bon moment et toujours et en fait c'est vraiment une pression mais infernale. Juste je pense qu'on peut avoir des attitudes dans la vie qui sont responsables, notamment vis-à-vis de la mode, et qu'on peut prendre nos responsabilités et être conscient des choix qu'on fait, et je pense que c'est important. Et je pense que moi en tout cas ça m'aura apporté ça, d'être végétarienne pendant longtemps et de vraiment m'habiller qu'en fripe et tout, parce que du coup je sais que cette conscience là elle va rester avec moi, mais je pense que je suis capable, peut-être que je me leurre complètement, mais j'ai l'impression d'être capable de pouvoir faire la part des choses et me dire ok, si une fois de temps en temps j'achète ces trucs là ou j'ai pas fait le bon geste au bon moment, et ben la planète va s'en remettre. Par rapport au féminisme, déjà j'avais vu, tu connais la meuf et pourquoi pas Pauline? Ouais. Bah je suis tombée, je regardais plus du tout ces vidéos, je suis tombée sur ses dernières vidéos où elle parle de comment est-ce qu'elle ressent la pression mentale au sein de sa famille parce qu'elle a des enfants et tout et un mec, comment est-ce que c'est toujours elle qui
fait les choix éco-responsables dans le sein de la famille et qu'en fait là elle en a trop marre et que c'est une énergie de malade. Et je me dis que nous les meufs on a grave du mal aussi à se laisser vivre en fait un peu. Get real, c'est notre sentiment maintenant. On n'a pas du tout envie de vous encourager à craquer vos slips et à aller acheter des sachets Zara immenses. Mais voilà, c'était notre ressenti sur le moment. On verra bien si vous comprenez le gros backlash, tu sais. Cut. À quoi il faut penser? Juliette qui fait temps de porter un tel comme les yeux derrière. Très sensuel. Juliette est là avec nous. S'il vous plaît. @Seb sur Instagram. Parce que j'ai trouvé 2 petits blocs absolument fantastiques. Oh, les deux en même temps. Et puis... Ah ouais, vas-y. On va voir cette petite veste. Charmante, comme toi. Et vraiment, j'ai un corbelet rouge en dessous et ça se marie à merveille. Je confirme, c'est magnifique. Et ensuite, on a des petits boléros comme ça, en satiné, avec des manches bouffantes. Très beau, très travaillé. Tout ce qu'on aime, quoi. Non, mais ouais. Très sympa, très chouette. Ah, c'est trop grand pour toi. Bon à savoir parce que j'ai l'habitude. C'est trop beau. Ah ouais, mais ça c'est vraiment ton style. C'est très moi. Petite chemisette. Ouais, petite chemise blanche. Ouais, un peu angélique. C'est vraiment beau. Oh ouais. Oh waouh. Ouais, c'est grave chou. Quand l'été viendra. L'été ça peut être sympa. Bah ouais. Moi je trouve ça très mignon. Ouais. C'est très mignon.